bref compte rendu de ce conseil municipal. Je ne vais pas vous résumer tous les points in extenso, ce sera trop long, mais je vais vous en résumer les principaux. Alors avant tout, nous avons adopté à l'unanimité le plan de mobilité. C'est l'aboutissement d'un long processus qui avait vu de nombreuses consultations, discussions, échanges, propositions, et nous arrivons finalement avec la mise en œuvre pour l'année 2024 de cette phase 1 du plan de mobilité qui va comporter 4 points. L'objectif, je le rappelle, du plan de mobilité, c'est de sécuriser autant que possible le déplacement de tous. Vous savez qu'il y a différents modes de déplacement qui cohabitent à Ory-la-Ville, que ce soit les voitures, les piétons, les vélos, les trottinettes, les poussettes. Et donc il est important de prendre des mesures pour que tout le monde se sente le plus en sécurité possible. C'est l'objectif de ce plan de mobilité. Donc je disais 4 mesures, 4 outils qui permettent de sécuriser autant que possible. D'abord, c'est créer des zones de rencontre à 2 endroits. Il y en a déjà 2 qui existent. C'est la route qui passe devant le cimetière et c'est le vieux chemin de Coix. Nous allons en créer 2 autres. Une dans le centre-bourg, sur le plan que vous voyez apparaître à l'écran, et une autre sur la place de Montgrésin. Voilà, une zone de rencontre. C'est une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 20 km/h et dans laquelle les piétons ont la priorité, puis les vélos, puis les autos. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'apaiser la circulation sur ces zones de rencontre. Ensuite, nous allons créer une chaussée néerlandaise. Une chaussée néerlandaise qu'on appelle aussi chaussée doux ou chaussée à voie centrale banalisée, c'est une voie, comme vous pouvez voir apparaître à l'écran, sur laquelle il y a une bande cyclable de chaque côté de la route. Et donc les voitures roulent au milieu. Et quand il y a une voiture qui arrive en face, les voitures se déportent pour se croiser. Donc en fait, ça n'enlève pas de largeur pour qui que ce soit. Mais en revanche, ça a un impact psychologique important sur le conducteur, puisqu'il voit son champ sur lequel il peut rouler qui est réduit, et donc il va avoir naturellement tendance à ralentir. Voilà, c'est l'objectif de cette chaussée néerlandaise qu'on veut installer en fait sur toute la départementale qui traverse Ory, donc de l'entrée d'Ory côté La Chapelle au niveau du stade, jusqu'à la sortie d'Ory côté Coix-la-Forêt quand on arrive au chemin qui amène à la gare. Voilà. Donc une chaussée néerlandaise qui va être installée sur toute la longueur. Troisième outil, c'est du marquage au sol, simplement pour faciliter le déplacement des vélos, pour rappeler aux automobilistes qu'il peut y avoir des vélos qui circulent sur la chaussée. Donc il y a déjà certains marquages vélos qui ont été faits. L'idée c'est de compléter à différents endroits dans Ory-la-Ville, et puis aussi de créer des sas à vélo. Vous savez, les sas à vélo, c'est quelques mètres avant les feux rouges pour que les vélos puissent venir se mettre devant les voitures quand le feu est rouge, et donc repartir en premier dans un souci de sécurité. Et puis la quatrième idée, c'est de surprendre l'automobiliste en installant des jolies silhouettes d'animaux à différents endroits au bord de la route, pas sur la route, je vous rassure, à différents endroits dans Ory pour surprendre l'automobiliste, pour que l'automobiliste, quand il est en voiture, il voit ces silhouettes, il voit qu'effectivement il peut y avoir des imprévus sur la route, et pour l'inciter toujours à la prudence. Voilà, c'est ça l'objectif. Voilà les 4 outils de la phase 1 de ce plan de mobilité qui vont être mis en place progressivement durant l'année 2024. Je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de ce plan de mobilité. Je suis content qu'on aboutisse. Nous avons aussi voté hier ce qu'on appelle l'article 115 alinéa 3 du Code de l'urbanisme. C'est un article qui permet à la mairie de contrôler les divisions foncières. Aujourd'hui, quand quelqu'un est propriétaire d'une grande unité foncière, il peut à loisir la diviser, et dans certains cas, ça lui confère des droits de constructibilité sur ces terrains. Ce qu'on souhaite, nous, vous le savez, c'est maîtriser la constructibilité sur Ory-la-Ville, et donc cet article nous permet d'être informés systématiquement quand il y a une volonté de division et de pouvoir donner notre avis, favorable ou défavorable, sur cette division foncière. Donc c'est un outil de plus pour nous de contrôle de la constructibilité à Ory. Vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur, donc c'est quelque chose qui a été voté hier soir. Nous avons aussi attribué une subvention exceptionnelle pour les élèves orygeois du collège du Cervois pour qu'ils puissent se former au premier secours. C'est quelque chose qu'on vote régulièrement pour nos enfants du collège. Il y a ensuite
eu de nombreuses délibérations portant sur des demandes de subventions à différents organismes. Et alors c'est l'occasion de présenter tous les projets que l'on souhaite mettre en œuvre en 2024, que je vais tous vous présenter un à un. Voilà. D'abord, il y a un certain nombre de travaux de sécurisation des écoles. Vous savez que suite au renforcement du plan Vigipirate, suite aux derniers événements, on doit prendre des mesures pour renforcer autant que possible la sécurité de nos écoles et du bâtiment périscolaire. Donc il y a différents travaux de sécurisation qu'on compte mettre en œuvre. On parle d'installer un vidéophone au périscolaire, on parle de mettre ce qu'on appelle des filtres anti-flagrants sur les fenêtres du rez-de-chaussée. C'est pour que, simplement, c'est réfléchissant pour que les personnes qui arrivent à l'extérieur, dans la cour de l'école, ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Et puis on parle de mettre des barres anti-panique sur les portes de manière à ce que ce soit facile de pouvoir quitter en cas de besoin. Voilà, on va demander des subventions pour ça. Ensuite, nous avons le projet, vous le savez peut-être, de réhabiliter l'étage de ce qu'on appelle la maison Rostand. En fait, c'est la partie centrale de l'espace culturel, qui est historiquement la maison Rostand. C'est ce qu'il y a donc là où il y a la médiathèque au rez-de-chaussée. Il se trouve que le premier étage et le deuxième, donc sous les combles, ne sont pas aménagés, ne sont pas accessibles. Et notre projet, c'est de les aménager, ces deux étages-là, pour que puisse s'y installer l'école de musique, Musiquerie, qui est aujourd'hui dans des locaux qui ne sont pas de tout confort. Et donc on a le projet d'aménager ces deux salles et puis de les rendre accessibles par l'extérieur par un escalier extérieur qui sera donc dans le petit jardin. Vous pouvez voir à l'écran des exemples de coursives voilà, qu'on mettrait à l'extérieur. Donc ça, c'est un projet aussi pour lequel nous demandons des subventions. Nous allons aussi faire une réflexion complète de la piste cyclable qui est sur la rue des Pâturages, qui part de l'Intermarché jusqu'à l'angle avec la rue des Jonquilles, où là cette voie est en mauvais état. Donc nous avons prévu de la refaire intégralement, et c'est des travaux qui devraient intervenir au printemps. On demande aussi des subventions pour la chaussée néerlandaise, puisqu'on va mettre de la résine au sol. C'est plus résistant et puis surtout c'est plus accrochant, donc il n'y a pas de risque de glisser. On va mettre de la résine au sol sur toute la longueur de la départementale, du stade à la sortie de Ry côté gare. On prévoit de créer des allées au cimetière. Le cimetière, c'est un sujet important. Il y a un travail de végétalisation des cimetières 1 et 2 qui va être mis en œuvre progressivement dans les mois et années qui viennent. Le cimetière 3 est déjà végétalisé, mais pour que ça puisse être praticable, roulable et accessible aux personnes à mobilité réduite, l'objectif c'est de faire des allées en enrobé pour que ce soit beaucoup plus praticable, avec une canne, avec un fauteuil roulant, avec une poussette. Voilà, donc on demande aussi des subventions pour ces allées au cimetière. Nous allons aménager cet été l'école maternelle de manière à la végétaliser et à créer un certain nombre d'aménagements. Donc c'est un travail qui a été fait avec les institutrices, avec la directrice de l'école maternelle, avec les parents d'élèves, et c'est quelque chose qui va être mis en œuvre cet été. Donc le principe, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'aménagements. Vous voyez le plan projet qui apparaît à l'écran. Donc on va planter de nombreux végétaux, 5 arbres, 129 arbustes, 46 plantes, 197 plantes aromatiques. On va installer des jeux, donc toboggans, murs d'escalade, remonte-talus, et puis des tableaux de dessin extérieurs sur lesquels les enfants pourront écrire. On va construire des murets de soutènement, installer barrières en bois, composteurs en bois et hôtels à insectes. Voilà, tout ça, ce sont des équipements dont les maîtresses étaient demandeuses. Et donc tout ça va être installé à l'été 2024, et puis les plantations arriveront donc un petit peu plus tard, au mois de novembre. Et notre idée, c'est d'organiser une grande journée de plantation avec les parents, et pour impliquer les parents, les enfants et les institutrices. Ça pourrait être sympa. Nous comptons aussi aménager le jardin de la mairie. Aujourd'hui, le jardin de la mairie est utilisé pour les mariages, quand il y a des cérémonies. Le 14 juillet, on prend un petit pot là-dedans, dans le jardin, mais il mériterait d'être beaucoup plus pratique. Et donc l'objectif, c'est de l'aménager selon le plan que vous voyez apparaître à l'écran, en créant 4 places de parking côté rue du Vieux Village,
en créant une rampe d'accès qui permettra d'accéder depuis la rue Vieux Village, qui sera évidemment accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est de reprendre l'estrade qui est aujourd'hui pas très praticable, pas très pratique, d'abattre les murs qui séparent les deux jardins qui sont tout en longueur pour en faire un seul, plus agréable, plus convivial. Et puis évidemment on garde tous les arbres qui sont plantés et on en plantera certainement d'autres à terme. Voilà pour ce projet d'aménagement des jardins de la mairie. Un gros projet qui sera plus pour 2025, mais pour lequel on demande d'ores et déjà des subventions, c'est la réfection totale de la rue de Montgrésin, de la boucherie jusqu'à la sortie d'Ory quand on arrive dans les champs. On a prévu de refaire cette route intégralement en prenant pour modèle ce qui a été fait sur l'avenue Enchéry, à savoir on refait intégralement la bande de roulement et on refait intégralement aussi tous les trottoirs, l'un en enrobé pour que ce soit roulable, praticable, pratique à utiliser, et un autre en perméable, de manière à ce que l'eau puisse s'infiltrer, et donc on ferait du nid à gravel, avec donc des plaques alvéolaires au sol sur lesquelles on pose des graviers, voilà, ce qui serait joli comme c'est aujourd'hui sur l'avenue Enchéry, une partie également en chaussée végétale, et puis aux intersections, pour sécuriser les intersections, l'idée c'est de mettre des plateaux hauts aux différentes intersections pour faire ralentir les automobilistes. Alors c'est un travail de longue haleine, on a déjà consulté les riverains un certain nombre de fois à l'occasion d'une réunion dédiée et à l'occasion d'une réunion de proximité. Et donc tout n'est pas encore défini, il reste un certain nombre de choses à définir, notamment le marquage des stationnements. Mais en tout cas, voilà, nous demandons des subventions pour ces travaux. Nous allons aussi installer des jeux pour préadolescents au parc à côté du City Stade. Alors ça, c'est une demande qui émane du budget participatif. Vous savez que le budget participatif, c'est un budget qui est dédié tous les ans à des projets qu'ont envie de mettre en œuvre les habitants. C'est les habitants qui décident. Et donc une forte demande était de faire des jeux pour les pré-ados, puisqu'il y a des choses pour les petits, mais pour les pré-ados, il n'y a pas grand-chose. Donc il y a deux jeux qui ont été décidés dans le cadre du budget participatif. C'est l'installation d'une pyramide, vous savez, qu'on appelle aussi araignée, donc sur lesquelles les enfants peuvent monter avec des cordes, et puis un sol souple en bas évidemment pour sécuriser les éventuelles chutes. Première chose, une pyramide, et puis deuxième chose, une tyrolienne, donc tout en longueur, sur une trentaine de mètres de longueur. Et donc tout ça va être installé dans le petit terrain à côté du City Stade, là où il y a déjà une table de ping-pong et un petit tourniquet. Il y a de la place pour mettre la pyramide au milieu, et puis moyennant le déplacement de quelques barrières du stade, voilà, on pourrait installer la tyrolienne à cet endroit-là. Donc on demande des subventions pour ces projets-là qui verront le jour en 2024. Nous allons aussi restaurer l'ancien mécanisme de l'horloge de l'église. Vous savez que, alors ce que vous voyez à l'écran, c'est une photo qui a été prise juste sous le clocher de notre église. Aujourd'hui, l'horloge, elle fonctionne de manière électronique, mais avant que ça fonctionne de manière électronique, c'était ce mécanisme-là que vous voyez qui permettait de faire fonctionner. Donc aujourd'hui, il n'est plus utilisé, n'empêche que c'est une très belle pièce, et donc il s'agirait de l'enlever, de la restaurer, de la repeindre complètement. Il y a des spécialistes qui font ça, et puis ensuite de l'exposer, voilà, comme un élément patrimoine auquel nous sommes attachés. Nous avons aussi longuement débattu sur la révision des statuts de la communauté de communes. La communauté de communes a modifié ses statuts pour un certain nombre de raisons, mais aussi pour pouvoir venir en aide à l'hôpital des Jockeys qui est dans une situation compliquée, et donc les statuts de la communauté de communes nécessitaient d'être adaptés si la communauté de communes veut pouvoir venir en aide à l'hôpital des Jockeys. La communauté de communes a déjà voté cette révision des statuts, et ensuite c'est à toutes les communes qui la composent de voter cette révision de statut. Nous nous y sommes opposés parce qu'on estime qu'on n'a pas aujourd'hui suffisamment d'éléments pour savoir s'il est pertinent ou non de soutenir l'hôpital des Jockeys. Se pose aussi la question, est-ce que c'est le rôle d'une collectivité comme la communauté de communes de soutenir un hôpital privé? C'est une vraie question. Et donc, en l'absence d'éléments plus probants et concrets, nous nous sommes opposés à cette révision de statut. Voilà. Il y a eu un certain nombre de points d'importance secondaire que je vais vous épargner puisque j'ai déjà été suffisamment long.
On est à votre disposition si vous avez des questions, et puis je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de Noël, à vous et vos familles. Profitez-en pour passer des moments conviviaux, reposants. Je vous transmets toute mon amitié, et puis je vous dis pour la plupart d'entre vous à l'année prochaine. Merci.